passer le premier slide. Alors, je peux parler 5 minutes sur le premier. Ouais, mais moi, mon temps, c'est pas le même que celui-là. Quand tu veux. Quand je veux. Bon, eh ben bonsoir. Bon, ça, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis facile à trouver sur Internet. Donc, je suis passionné par le développement et l'agilité. Et je suis développeur et je voulais vous parler euh, d'un d'un- d'un truc qui me tient à cœur là, récemment, ces derniers temps et que j'essaye de militer pour. C'est voilà, la vie du développeur, le cycle, le, le parcours du développeur et le fait que c'est une passion ou pas. Ça fait un peu écho à mon dernier article sur mon blog. Alors voilà, le parcours type du développeur, bah, c'est qu'au début, on est novice. J'ai cherché un peu parce que je ne savais pas trop les termes. Donc, au début, on est novice. Après, on est junior. Donc, c'est 2 ans d'expérience. Après, on est senior. C'est 5 ans d'expérience. Donc, moi, ça, je savais ça. Et bon, ça fait un moment que je suis dans le développement. Donc, avec mes cheveux blancs, ça doit faire une vingtaine d'années que je développe. Et donc, bah, ça fait un moment que je me dis, mais 5 ans, je suis senior. 5 ans d'expérience. Et après, quoi? Parce que moi, ça fait un moment que j'ai passé les 5 ans de. Bon. Bon, après, on devient expert. Alors, je sais pas, j'ai pas trouvé trop de critères de temps. Bon, bon, expert, on est pointu dans une techno, c'est un plus, c'est le senior plus. Et puis après, bon, là, ça se complique, le parcours, etc. En tout cas, le Saint Graal, c'est chef de projet. Voilà. Donc, ça, c'est l'objectif, devenir chef de projet. Donc, moi, j'étais dans une boîte où, effectivement, bah, c'était un peu l'évolution. Donc, au bout d'un moment, bon, j'avais déjà passé les 5 ans, ça fait peut-être 10 ans que j'y étais. Bon, je sentais qu'il fallait un peu s'orienter vers chef de projet, chef de produit. Alors, bon, j'ai fait un peu chef de projet, un peu chef de produit. Et bah, j'ai mis un moment à comprendre, en fait, que je m'éclatais pas. Et en fait, ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que ce qui me passionnait, c'était la technique et pas ça. Bon, on peut continuer hein, après, je sais pas, on devient consultant, expert, voire même, je sais pas, après on passe dans le fonctionnel, dans le métier, on devient commercial, enfin, Junior. bon. Hein? En commercial junior, ça j'aimais beaucoup l'idée. On recommence après, commercial junior, et, senior, bon. Ouais, directeur technique, des trucs comme ça, quoi. Après, c'est, bon, voilà. Voilà. Et moi, je me suis dit, et moi, dans ce parcours-là, il y a un truc qui, au début, ça suivait peut-être un peu son cours, mais au bout d'un moment, ça cloche, quoi. Donc, un jour, j'ai compris que non. Non, c'était pas ça. Et en fait, pour moi, bah, tout ça, c'est des métiers très différents. Ça n'a rien à voir. Chef de projet, c'est pas la suite logique de développeur. Voilà. Et finalement, bah, développeur, c'est un métier. On peut être développeur toute sa vie, me semble-t-il. Donc après, bah, on peut être manager, commercial, product owner, dirigeant de boîte. C'est pas forcément voilà. Et on n'a pas besoin de passer par la case développeur pour devenir chef de projet et inversement. Euh, les particularités du métier de développeur, c'est quand même que c'est un métier technique, ça touche à la technologie, donc c'est quelque chose quand même d'assez haut niveau, qui nécessite bah, pas mal de connaissances, de formation, d'expérimentation. C'est quelque chose qui est vachement vaste et varié, j'ai vraiment pris conscience de ça que récemment. En plus, c'est en évolution permanente, que ce soit les technos, les langages, les pratiques aussi. Moi, je suis un fan d'agilité, donc tout ce qui est pratique liée à l'agilité, le TDD, des trucs comme ça. Bon, le TDD, c'est pas nouveau, mais je veux dire, il y a des choses qui ressortent des tiroirs, etc. Bah, il faut avoir de la créativité, il faut être innovant tous les jours, il faut avoir de la rigueur, il faut avoir un côté artistique aussi. Enfin bon, c'est vraiment, c'est un- c'est aussi une activité où on se retrouve à la croisée des métiers. En général, on développe pour un métier, donc bah, il faut comprendre le métier dans lequel on travaille, pour lequel on développe un logiciel, et puis bah, on se retrouve à travailler avec des fonctionnels. On retrouve si on a la chance, on peut se retrouver à rencontrer le client, etc. Donc finalement, c'est quelque chose qui est difficile. Moi, encore ce midi, je voyais des managers, je leur disais, mais le métier de développeur, c'est un métier difficile. Euh, et pour moi, ben, tout ça, on peut y arriver si on est passionné. Ok, ça me passionne. Eh ben, pour moi, il y a un premier cas, c'est ok, ça me passionne. On est passionné par le développement. Et moi, coder, puis c'est du code. Coder, ça me plaît, quoi. Voilà. Ben, moi, je dis, ben, si ça te plaît, assume. Assume, ça veut dire, ben, tu seras peut-être développeur toute ta vie. Et par contre, ça veut dire ben, qu'il va falloir nourrir cette passion.
Donc nourrir la passion, ça veut dire lire des livres, des blogs, regarder écrire non, écouter des podcasts, voir des screencasts, voilà, avoir un compte sur GitHub, faire des projets, contribuer à de l'open source, aller à des coding dojo, des human talk, le jug, voilà, on a parlé de tout ça. Bon. Participer à Code Story, s'il y en a que ça intéresse. Je peux vous raconter mon histoire avec Code Story. Enfin, je crois que c'est pas fini, c'est en cours. Je suis mes ascenseurs de près. Et puis aussi, c'est fais bien ton métier, quoi. Donc, code proprement, fais des tests unitaires, milite pour mettre du TDD dans tes pratiques, évangélise, sois exigeant et exige de pouvoir faire tout ça dans ta boîte. Et sinon, comme dirait Antoine Vernois, casse-toi. Change de boulot, choose your job, voilà. Trouve la boîte où tu vas pouvoir assumer ta passion et t'éclater. Donc tout ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une passion et il ne faut pas avoir peur de l'assumer. Alors, il y a un autre cas, c'est ça me passionne pas. Et en fait, ce cas-là, je me suis rendu compte que il y a deux situations. Des développeurs, on regarde un développeur, ouais, on voit, ça te passionne? Oui, non. Bon, il y a celui qui dit non. En fait, c'est pas si simple. Tu es sûr? En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des développeurs qui n'ont pas le contexte, où on ne leur donne pas les moyens de se rendre compte qu'en fait, ça les passionne. Ils sont dans un tel système que on leur bourre le crâne, qu'ils sont là pour pisser du code, pour faire ce qu'on leur dit, ils ne sont pas là pour avoir des idées, pour proposer des pratiques, pour participer à l'architecture. Non, non, il y a des architectes pour ça, etc. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a un contexte qui peut ne pas être favorable à ce qu'un développeur prenne conscience de sa passion. Et puis, il y a ceux qui sont vraiment pas passionnés, quoi. Voilà, moi, je dis, change de métier. Il n'y a pas besoin de passer par la case développeur pour gérer un projet, donc faire chef de projet ou faire autre chose. Alors, du coup, quand j'ai écrit mon article, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir s'il y a des non-développeurs qui s'intéressent à ce que je dis. Bon, je ne suis pas développeur, je suis manager, patron, etc. Moi, en gros, ce que je dis, c'est et de la reconnaissance. Tes patrons, tu as des employés, ils sont développeurs, et de la reconnaissance pour tes développeurs. La reconnaissance, ça veut dire reconnais leur vraie valeur, reconnais une reconnaissance morale, mais aussi financière. Les développeurs, ça se paye. Et ça se paye pas avec une courbe qui augmente jusqu'à 5 ans d'expérience, qui soit senior, et après, ça stagne. Sinon, effectivement, on entretient ce système où, après, pour évoluer financièrement, il faut faire autre chose, chef de projet. Voilà. Et puis, j'essaye de dire aux patrons que je rencontre ou aux managers, donne du temps. Donne du temps à tes équipes, donne du temps libre pour les laisser faire de la recherche, faire de la veille, etc. Donne-leur des moyens, apporte-leur de la formation, de l'accompagnement. Je ne dis pas ça parce que je le fais, mais... et puis, pousse-les à l'excellence. Voilà. Si ce n'est pas eux qui le demandent, pousse-les à être excellents dans leur métier. Alors, si tu es plutôt fonctionnel, product owner, etc., estime et fais confiance. Voilà. Ça, moi, ce qui me pèse, c'est de voir des fois des product owners qui disent ouais, les développeurs ne comprennent rien, etc. Voilà. Et puis, partage, échange sur ton métier, sur ce que tu attends, etc. Et si tu es recruteur, j'ai pris un autre cas, il faut que tu comprennes qui sont les développeurs. Va à leur rencontre, va au Human Talk, va à des soirées, va à des confs, va discuter avec les développeurs, comprends leur passion, parce que j'ai parlé de passion. Et puis, maîtrise ce que tu cherches, ce que tu proposes, pas juste à aligner des mots-clés dans une offre et juste regarder le CV, quoi. Et si tu es client, pareil, je dirais, va à la rencontre, va voir tes développeurs, explique-leur ton métier, ton besoin, partage. Et puis, là encore, paye à la hauteur pour avoir un bon développement. Voilà. C'est sûr qu'un bon développement, ça se paye. Donc, en conclusion, moi, je dirais, a priori, les Human Talk, c'est plutôt pour les développeurs. Donc, je pense plutôt que vous êtes dans la catégorie développeur. Je dis, si ça vous passionne, voilà, positionne-toi. Est-ce que ça te passionne? Est-ce que ça ne te passionne pas? Et si oui, assume. Ne lâche rien. Alors ça, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, dans votre quotidien, essayez de lutter pour avoir des tests unitaires, du TDD, toute l'ingénierie qui vous permet de développer correctement. Et puis si vraiment ça passe pas, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps de discuter avec un gars qui disait mais j'essaie, ils veulent pas entendre. Au bout d'un moment, on lui a dit casse-toi, voilà, change de boulot. Et partage ta vision. Moi, voilà, c'est pour ça que j'en parle ce soir. J'ai décidé d'essayer d'en parler le plus possible et d'essayer de faire prendre conscience aux développeurs que ça peut être une passion et que si c'est le cas, il faut assumer. Voilà, je suis pile dans les temps. Si vous avez des réactions ou des questions, je suis là.
Hein? Qui t'est cassé? Non, ça filme, hein? Oui, oui. Bon. Tu veux que j'enlève? Non, moi, on m'a foutu à la porte et finalement, j'en suis bien content. Mais ouais, effectivement, j'aurais pas eu le courage de me casser. Parce qu'on a toujours peur du changement, donc voilà, on sait jamais ce qu'on va trouver ailleurs, quoi. Mais enfin bon, je sais pas quel est votre quotidien. Moi, je vois vraiment